Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des familiers de Chloé Bonfils en compagnie de Raizo. Alors on va laisser le petit chaton, enfin c'est plus vraiment un chaton mais bon ça reste mon chaton, dormir et puis je vais vous présenter ce très beau projet de Chloé. Alors je dis Bonfils mais c'est pas Bonfils, c'est Bonfil. Qui a fait un travail, je trouve, remarquable, qu'on peut trouver sur Amazon, et qui s'appelle l'oracle des familiers. Donc, ce n'est pas un oracle avec des cartes, c'est un oracle où on va faire en fait de la bibliomancie. Donc c'est sympa parce que ça change un petit peu, et puis aussi je trouve que c'est pratique parce que c'est le type de livre qu'on peut garder dans un sac et sortir lorsqu'on en a besoin. Donc elle a énormément travaillé sur les émotions, sur l'ombre aussi. Et pour moi, c'est une ressource super intéressante pour faire du shadow work et puis aussi pour travailler sur son enfant intérieur. Donc ne vous y trompez pas, c'est pas du tout léger, c'est très c'est fait avec beaucoup de douceur comme tout ce que fait Chloé, mais il y a énormément de profondeur et il y a pas mal de matière pour faire du travail, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ça, sur à nouveau l'ombre, donc faire du shadow work et pour travailler avec son enfant intérieur. Voilà. Alors Chloé, c'est une hypersensible et elle a cette capacité à capter les choses et je trouve elle est capable aussi de les retranscrire par des mots. Et aussi, vous allez voir, il y a des petits bonhommes qui sont très sympas. Enfin, il y a des illustrations qui, je trouve, sont super sympas. Alors, qu'est-ce que disait Vincent Van Gogh? N'oublions pas que les petites émotions sont les grandes capitaines de nos vies et qu'à celles-ci, nous obéissons sans le savoir. Voilà. Alors, donc il y a la présentation de Chloé, si vous ne la connaissez pas, avec son Facebook, son YouTube. Elle a un site aussi, donc vous pouvez aller regarder. Alors, le sommaire, donc présentation de Chloé. Il était une fois les familiers, donc elle explique son projet, les détails sur la marque-page, des notes magiques, à quoi peut servir l'oracle des familiers. Donc, répondre à une question précise, et donc en travaillant à nouveau pas sur des bases d'émotions, faire éclore son familier personnel, on regardera tout à l'heure, attirer une énergie dans sa vie, faire un choix. Alors, des méthodes de lecture, des tirages, et puis voilà. Alors, donc, elle raconte comment dire, le principe de ces familiers, qui sont des esprits gardiens, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on travaille justement à partir de l'interne et à partir de ce qui s'incarne en nous, et je trouve ça très puissant. Alors, comment est-ce qu'on se connecte à son familier? Donc là, il y a des petites activités. Donc vous êtes, voilà, vous pouvez soit utiliser, moi j'ai beaucoup utilisé en fait le livre en bibliomancie. Donc j'ai un souci, hop, je vais ouvrir le livre et je vais me dire, ah bah tiens, là ce qui se passe là en ce moment, c'est le personnage qui quelque part s'incarne en moi, c'est le Zoupiran, donc voilà, la créature bienheureuse qui tombe amoureuse de tout ce qu'elle voit, avec les mots-clés, qui sont-ils, force, faiblesse, message divinatoire, et puis des mots authentiques prononcés par un Zoupiran, sachant que ça m'a fait penser aussi cette façon de travailler au film avec où on voit les petits. C'est un film je crois je crois pas que est-ce que c'est Disney ou enfin peu importe, où les émotions sont représentées par des petits personnages, par des petites filles. Et ça, c'est exactement ce type de travail qui est proposé avec ces petits familiers. Alors, donc après, il y a un exemple. Donc, ça permet d'aider à comprendre comment est-ce qu'on peut travailler avec les petits personnages.
Note magique qui accompagne chaque familier. Donc en même temps, on a, voilà, même chose, on a une explication de comment on peut utiliser le livre. Faire éclore son familier personnel, ça c'est super intéressant aussi. Avec un exemple en même temps, par exemple, par exemple, je voudrais faire éclore un familier pour me soutenir actuellement car je viens de vivre une rupture amoureuse. Et là, on va avoir donc, j'ai voilà le premier qui sort, le deuxième, et première étape, qu'est-ce que je fais? Je vais me connecter, je remarque les deux énergies, Donc je fais tout un travail d'analyse qui est tout guidé, donc qui est assez simple et qui permet de voir comment je vais pouvoir le faire. Donc là, vous voyez, il y a exemple B, donc il y a deux exemples. Donc c'est vraiment super bien fait. Comment est-ce que je peux attirer une énergie? Les méthodes de lecture, donc par exemple ici, tirage simple, voilà. J'ouvre l'oracle une seule fois pour me permettre d'avoir une réponse simple et rapide. Ça, c'est ce que j'ai fait. La plupart du temps, tirage à 5 marque-pages, trio réponse à tout, bon bref, il y a des propositions. Et puis, ensuite, nous avons pour chaque carte, dans le livre, donc la carte, l'illustration, voilà, pouic pouic, créatures très attachantes, leurs ventouses sont puissantes, les noms sont hyper bien choisis. On a les mots-clés, qui ils sont, les forces, donc doué pour montrer son amour, les faiblesses, des difficultés quand il s'agit de lâcher prise et de laisser un peu de liberté à ceux qu'ils aiment, le message divinatoire et des mots authentiques prononcés par un pouic pouic. Par exemple, non, je ne me décrocherai pas, plutôt mourir. Et c'est fait avec beaucoup d'humour et on se retrouve en fait dans ces... En fait, on travaille avec des archétypes, hein. C'est vraiment un travail archétypal aussi pour les gens qui sont plus attirés par la psychologie. Pour ceux qui ont envie de faire un travail magique, on a ce côté un peu shadow work, qui est aussi de la psychologie. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. La frontière entre la magie et la psychologie est très fine. Et donc, on va avoir tous ces personnages. Alors, je trouve que les illustrations sont super attachantes. Les noms, regardez comme il est mignon celui-là. Les noms sont super mignons. Il y a vraiment un joli travail et d'illustration et d'écriture, de conception qui a été fait pour cet oracle. Et à nouveau, ça change un petit peu des cartes. Pour les collectionneurs, ça prend moins de place. J'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs sont sympathiques. Les petits noms, je vous en montre quelques autres. Je ne vais pas tout vous montrer, je vous laisse un peu la surprise. Memory. Créature ancienne qui veille sur l'inconscient collectif. Super intéressant. Reprogrammation cellulaire, assimilation, mémoire du corps. Alors, je vous en montre quelques-uns aussi. Au niveau des illustrations, il y a des petites notes à la fin. Vous avez une grille magique si vous voulez faire de la bibliomancie, pas juste comme moi je le fais en fermant les yeux et en vous arrêtant à un moment sur une page, mais vous pouvez vous pouvez utiliser la petite grille, elle explique comment le faire. Et puis voilà, il y a des petites notes, voilà, avec des choses sur le familier, stade œuf, stade bambin, stade adulte, c'est encore d'autres choses. Donc ça, c'est la version un petit peu de luxe avec une couverture rigide. Je vous la conseille, moi je la trouve vraiment bien parce que du coup, justement, l'idée de pouvoir l'emporter avec soi, ça permet d'avoir quelque chose un peu plus costaud. Mais vous avez une version un peu moins chère avec une couverture souple. Et puis on va se faire un petit tirage. Donc un tirage, une petite guidance sur le moment. En plus aujourd'hui on a eu l'éclipse.
le jour où je vous fais le tirage. Donc on va avoir peut-être un message par rapport à cette éclipse et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Alors chacun dans un domaine que vous allez choisir. Alors qu'est-ce que je vais choisir moi au niveau de la santé? Voilà, un petit message sur une question particulière de santé qui me préoccupe moi, mais vous pouvez choisir autre chose. Et puis donc je vais fermer les yeux et je vais choisir au hasard. Hop, voilà. Alors, on a le bordélis. C'est une créature désordonnée dont les organes changent sans cesse de place. Alors, désordre, priorité, structure, bouillonnement. Les bordélistes ont une constitution bien étrange. Leurs organes vitaux changent tout simplement de place comme bon leur semble. Leur cœur se trouve parfois dans leurs pattes, leurs poumons viennent se loger dans leurs oreilles, leur cerveau dans leur cage thoracique. C'est un étrange ballet qui n'en finit jamais, avec tout ce mouvement à l'intérieur d'eux-mêmes. Les bordélistes ont souvent les pensées embrouillées et il arrive de ne même plus savoir ce qu'ils ressentent. Ces familiers sont souvent en proie à des crises existentielles, cherchant désespérément un sens à ce joyeux bordel. Les bordélistes sont particulièrement doués quand il s'agit de se lancer dans plusieurs activités en même temps. Ils ont l'esprit ouvert et rien ne semble pouvoir les choquer. Et les faiblesses, ils éprouvent des difficultés pour construire des projets sur du long terme et ont un mal fou à structurer leurs pensées. Alors, le fait qu'un bordéliste se présente à vous dénote une énergie de désordre au cœur de votre question. Ce familier se présente à vous aujourd'hui pour vous apprendre l'importance de l'ordre et de la structure. Ne vous laissez pas happer par vos nombreuses obligations. Faites le tri et laissez de côté ce qui ne fait pas de sens pour vous. Les bordélistes apparaissent souvent quand nous commençons à nous éloigner de notre chemin, en nous laissant distraire par des activités qui flattent notre ego et nous donnent le sentiment d'être admirés par notre entourage. Si vous sentez que c'est votre cas, faites un effort pour vous recentrer sur l'essentiel. Ce premier vous aidera sûrement. Ce premier pas aidera sûrement votre bordéliste à se sentir lui-même moins chamboulé en ce fort intérieur. Où sont mes poumons? Ils étaient là il y a une minute. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un rêve cette nuit et justement il y avait cette idée de pas savoir où étaient mes affaires, je les avais laissées éparpillées un petit peu de partout et que du coup je les avais perdues. Donc il y avait des chaussures que j'avais perdues, des lunettes de soleil aussi. Et vous voyez, à partir de ça, je vais pouvoir aussi faire du journaling, c'est-à-dire toutes ces choses que j'ai placées un peu n'importe où, que j'ai laissées, parce que je suis trop dispersée. Je vais pouvoir écrire et puis finalement, au bout d'un moment, je vais voir quel lien ça a avec ma santé. Déjà, je commence à en voir certains liens. C'est vrai que je m'éparpille. Il y a des choses que je dois faire qui sont importantes pour ma santé, pour ce problème particulier de santé et pour lesquels je suis beaucoup moins... comme je fais beaucoup de choses, je les ai laissées de côté. Donc, je dois revenir à ces pratiques-là. Voilà, enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais pouvoir écrire. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et vous... même chose pour votre question particulière. Voyez en quoi la dispersion, le fait d'être moins centré, vous gêne dans votre préoccupation actuelle. Et comment est-ce que cette structure pourrait vous aider à avancer et à dépasser le problème que vous avez aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!